Amis confinés, bonjour. Donc je vous parle de Carthagène en Colombie où je suis confiné. Un confiné vaut mieux que deux tu l'auras. Et je voulais vous parler de deux, trois petits trucs rapidement. D'abord, faire cette vidéo pour remercier les services de l'ambassade de France ici en Colombie parce que ils sont très efficaces, très à l'écoute. Quand on leur envoie un courriel, hop, quelques heures plus tard, on a une réponse, même si ce n'est pas la réponse qu'on attendait, en tout cas on en a une, ce qui n'est pas toujours le cas avec les services publics en France. Donc merci, bravo et continuez ici dans l'ambassade de France de Bogota. C'est bien ce que vous faites. Ensuite, je suis très étonné de ce que j'ai vu ce matin sur les réseaux sociaux parce que je vois les chiffres à la fois des contaminés et à la fois des morts et je trouve qu'il y a des disparités absolument extravagantes. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait un peu plus de 30 000 cas en Allemagne et qu'il n'y avait que 172 morts alors qu'il y en a 20 000 ou un tout petit peu plus de 20 000 en France et qu'on en est à plus de 1000 morts et que en Espagne, qui est pourtant un pays bien organisé, où la santé est importante, enfin bon, c'est un pays européen, hein, et donc je suis très, je me questionne au niveau des disparités qu'il y a en Europe sur à la fois les contaminés et le ratio morts contaminés par pays. Je trouve ça bizarre, mais vraiment très bizarre. Enfin bon, peu importe. J'avais pas beaucoup de solutions pour rentrer, sachant que le mieux c'était d'aller à Bogota, mais c'est très compliqué de là où je suis, d'une part. D'autre part, la Colombie, à partir d'hier, vient de déclarer un blackout total sur les entrées et les sorties, et ce jusqu'au 12 ou au 13 avril. Et donc je me voyais mal, franchement, de Carthagène, il y avait un avion qui allait sur Amsterdam, mais je me voyais mal arriver à Amsterdam et quoi faire, rejoindre Paris, à mon avis ça va être relativement compliqué, et ensuite arriver à Paris, faire quoi? Je me voyais mal expliquer à la police et aux gendarmes que j'avais pas d'appart et que donc je me promenais en train de regarder pour savoir si je pouvais trouver un appart ou pas, quoi. Je suis pas sûr que ça vaille une dérogation de déplacement. Et puis, s'il faut l'expliquer tous les 50 mètres, je suis pas prêt de trouver une piole, d'une part. D'autre part, je voulais pas mettre des amis en danger. Imaginez, bon, je suis persuadé, enfin je m'imagine, et j'espère que c'est ainsi. Imaginez que je rentre, il y a certainement quelques amis qui m'auraient dit mais oui, viens à la maison, ou alors etc. etc. Mais bon, ça aurait été mettre en danger inutilement les gens, ça aurait été des soucis pour eux et pour moi. Et là, je suis dans un hôtel relativement cool, où on peut manger, où il y a le petit déjeuner le matin, donc voilà. Et voilà, j'ai pas pu rentrer. Iberia, j'avais un vol retour le 22 avril par Buenos Aires, mais Iberia a annulé le voyage, donc je ne sais pas du tout ni quand, ni comment je vais pouvoir rentrer en France, si toutefois ça sera possible avant la fin avril ou début mai. Donc voilà, je tiens encore à vous dire que de temps en temps, vous me faites beaucoup rire avec vos trucs sur Facebook. Il y a des choses qui sont extraordinairement drôles, même si c'est pas. Eh ben, je trouve ça drôle quand même. Donc, je vous adresse mes bons voeux de bonne santé. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos enfants. Et à bientôt. Bisous, bye.